Voilà. Voilà, je laisse un peu de silence pour que vous remettiez de ce qui vient d'être, énoncé. Voilà, et c'est pas un troll, c'est un vrai croyant, c'est un musulman, il y a pas de souci, hein, on va voir son compte après. Donc, faut que vous compreniez face à quel énergumène on fait face. Il faut comprendre face à qui on fait face. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'immoralité et de l'apathie de ces gens-là. Tu vois, on n'a pas n'ont aucune, aucun sens, d'empathie et ni aucun sens d'attachement à quoi que ce soit. Ils ne font qu'obéir à des lois donc divines, enfin prétendument divines. Ils n'ont pas de morale à proprement dit. Je sais pas si vous vous rendez compte, avec quels êtres humains on cohabite? Parce que je ne sais pas si on est les mêmes humains encore, quand on en vient à penser de cette manière. Parce que quelque part, l'humanité a un sens précis. Quand on dit que quelqu'un est un humain, ce n'est pas juste biologique, c'est aussi, intellectuel, c'est aussi émotionnel. Un humain ressent et un humain pense. Donc déjà, cet individu-là, déjà je me demande s'il réfléchit, que de manière correcte en tout cas, et s'il ressent. Est-ce qu'il a un sentiment d'altruisme ou pas du tout? C'est juste une au quand il est par exemple, il fait la zakat, quand il fait, la sadaqa, est-ce qu'il le fait juste parce que c'est Allah qui lui a demandé? Ou parce que véritablement il se sent de devoir partager une partie de ses biens pour améliorer la vie des autres? Je pose la question sincèrement, je pose la question, voilà. Alors, je commence de manière hardcore, comme d'habitude, voilà, parce qu'ici on n'est pas là pour se retenir, évidemment. Donc on continue et on va voir son compte. OK? Déjà, on voit c'est les réponses. Qu'Allah la guide, la ramène sur la vérité, bien sûr. Oui, dans le sens où parce que si tu reviens pas à la vérité, on te bute. Mais lui, comme il est en France, qu'est-ce qu'il va dire? Il a dit: «Quand tu vas la condamner comment?» En la blâmant et lui rappelant que l'enfer éternel l'attend si elle meurt sur sa fausse croyance. Donc déjà, ça, c'est le coup de pression. Ça, c'est le coup de pression numéro un, c'est le coup de pression, théologique. Mais ça va pas marcher puisqu'elle croit plus en Allah. Mais après, il va pas énoncer le reste. C'est ça le problème et c'est ça le problème. Et après, il lui a donc un chrétien a cité, donc le hadith de Bukhari que ramené porté par Bukhari consiste à dire que l'apostat doit mourir. Donc celui qui change de religion, tuez-le. Il dit: «Même c'est faux, il y a des conditions, une réglementation à ce sujet». Et alors? Et alors qu'il y ait des conditions, une réglementation et à la fin, la personne meurt quand même si elle refuse de revenir. Donc OK, il y a des conditions à la peine de l'apostasie et une réglementation à suivre, mais je vois pas en quoi ça change quelque chose à la finalité de cette peine. Donc ce n'est pas faux et le hadith est vrai en plus. Et après il a dit: «Même si imaginons c'était le cas», c'est le cas, c'est pas imaginons, c'est le cas. C'est juste que lui, il refuse d'admettre. En fait, lui, il refuse de voir la finalité de cette peine, parce que pour lui, elle est légitime. Donc il ne récuse pas la finalité de la peine et c'est ce qu'on va voir en troisième plan. Donc pourquoi blâmer quelque chose que le christianisme possède aussi? Donc au final, il s'en fout, il est pour la peine de l'apostat. Il essaie juste de minimiser l'atrocité de cette peine, voire de détourner, l'absurdité de la peine aussi. Voilà, parce qu'il dit: «Comme il y a des conditions, il y a une réglementation à ce sujet, donc ça passe». Vous savez que l'achat illégal de certains produits, donc illicites ou illégaux suivent des conditions et des réglementations. C'est-à-dire que même dans le milieu de la criminalité et de la délinquance, il y a des codes, il y a une manière de procéder. Ce n'est pas anarchique forcément. Donc même dans le mal, même dans le mauvais, ça peut être ordonné, ça peut être codifié, ça peut être structuré, ça peut être réglementé, limité, encadré. C'est stupide de croire l'inverse d'ailleurs. OK? Donc c'est con de dire juste parce que c'est réglementé que la chose ne va pas être fausse. Voilà et à dire: «Et si moi c'était le cas, ça ne rendrait pas la religion fausse». Ben si,
Ben si, ça rend la religion fausse, totalement, parce que la religion a des prétentions et la peine de l'apostasie fait en sorte que la les prétentions ne sont pas, validées. Quand on a une prétention, on doit le valider dans une à travers une démonstration. Mais si au cours de la démonstration, dont les prémices on inclut qu'on peut tuer l'apostat, donc la religion n'est pas valide. Parce que dans d'autres prémices, on dit qu'il y a une liberté soi-disant de conscience. Alors c'est ça le problème, c'est que l'islam a des prémices contradictoires. Donc forcément, la conclusion ne peut pas être valide. Donc elle est fausse, de manière logique et rationnelle. Voilà, et même de manière philosophique, elle l'est également. Salut Rassoul. Rassoul, on t'entend? Ça va? Rassoul? On t'entend? Rassoul? Je sais pas ce qu'il fait. Attends, je pense son micro. Alors, oui, voilà, c'est ça le problème, c'est ça le problème, c'est que, attends, j'ai perdu mon voilà, c'est bon. Ah, c'est qu'ils pensent que il n'y a pas de fausseté à travers l'immoralité. Si, parce que la religion a des prétentions morales, voilà. C'est là où je voulais en venir. La religion a des prétentions logiques et de cohérence, mais a des prétentions morales aussi. OK? Dans certains versets, là, Allah dit à Mohammed de ne pas contraindre les gens à le suivre. Il n'est pas là pour les contraindre, il est là pour juste leur donner le message, pour leur annoncer un message. Et après, il y a la peine de l'apostat. Celui qui se détourne, faut le buter. Voilà. Celui qui perd la foi, faut le punir. Et ça, on le voit dans les hadiths et dans les avis de jurisprudence et dans la sira. On constate que ceux qui sont détournés de Mohammed, Mohammed voulait les tuer. Même si dans d'autres hadiths, il y a certains hadiths où il dit: «Il les a juste expulsés». Voilà, il les a pas forcément tués, mais ça revient au même. Parce que expulser quelqu'un à cette époque-là, c'était le tuer. Renvoyer quelqu'un dans un désert, le bannir de la ville, de la cité, c'est quasiment le tuer. Voilà. Ou de toute façon, c'est considéré qu'il est un ennemi. Parce qu'une fois qu'il sort du groupe, il est ennemi. Donc, si jamais quelqu'un veut le tuer, son sang est licite, de toute façon. Même s'il n'est pas tué de manière étatique, on va dire, de manière juridique, voilà, par un qadi, voilà, qui est, suite à un procès, soi-disant, ben, il est quand même licite de le tuer. Parce qu'il n'appartient il est plus sous en fait, il faut comprendre un truc, c'est que l'islam, c'est une mentalité tribale. Donc si tu es sous un pacte, si tu es sous contrat, si ta vie est liée à un contrat, on va pas te tuer. Si ta vie n'est plus liée au contrat, on va te tuer. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la vie des êtres humains, la vie des citoyens, voilà, musulmans et même non musulmans, est liée à un contrat. L'apostasie rend le contrat, OK? Donc, suite à la rupture de contrat, on peut agir différemment. En général, on te donne un délai de rétractation. C'est vraiment en fait, il faut comprendre la chose et parce que je pense que la plupart des gens ne n'arrivent pas à visualiser, à concevoir, heu, la portée juridique de l'islam ou plutôt la conception, la vision civilisationnelle de l'islam. C'est une civilisation qui s'est forgée, qui s'est basée, sur une structure et une vision tribale. Dans qui dit tribal dit contrat, dit pacte, dit serment, dit promesse. Voilà, dit groupe, dit clan. Voilà. Après, les Quel Hanbalites, Voilà. eux, ils n'ont pas de Mmh. règles, hein, de temps. Par exemple, là, tu parlais de Ouais, c'est durée. vrai, Mais les Hanbalites, eux, il y a pas de temps, hein. C'est-à-dire, tu es apostate, tu es directement mis à mort, hein. C'est direct, hein. c'est vrai et tu as tout à fait raison et parce qu'en fait, les Hanbalites sont, l'une des écoles, sunnites, il y en a 4, donc les Hanbaliya ou Hanbali, les Malikiya ou Malikites, les Hanafiya ou Hanafi et les Shafi'iyya ou Shafi'ites. Donc voilà. Enfin, c'est les 4 écoles qui subsistent jusqu'à maintenant, parce qu'il y en a eu d'autres qui ont été aussi considérées comme étant dans le sunnisme orthodoxe. Mais en tout cas, pour finir juste sur ça, il faut vraiment penser.
que voilà, le système étatique, politique, politico-religieux islamique en tout cas, c'est un système qui réfléchit en termes de contrat. T'es lié à un contrat, ta vie est liée à un contrat, et si tu rends le contrat, on te donne 3 jours de rétractation pour la plupart des écoles. Comme a dit Rassoul, l'école Hanbali te tue directement, surtout si elle considère que ce que tu as commis est un blasphème, là c'est fini, il n'y a même plus de... voilà, il y a plus d'excuses de repentance. Ensuite, tu as une école qui considère que la femme, elle doit être enfermée dans une prison et battue tous les 3 jours jusqu'à ce qu'elle revienne. Voilà. Mais l'homme, lui, il est tué au bout de 3 jours, c'est sûr, s'il se rétracte Les pas. Hanafis. Et c'est ça, c'est les Hanafites. Il y a des avis parmi les Hanafites qui disent qu'on peut laisser un mois. Voilà. Mais après un mois, on te bute. Voilà. Mais globalement, c'est la mort qui a la finalité de cette peine-là. Et ce qui se passe ou de cet acte-là qui est considéré comme un crime, donc l'apostasie. Et ce qui se passe, en fait, c'est que tu ne peux pas euh, construire une grande civilisation avec une peine comme ça. C'est pas possible. Tu peux pas avancer concrètement en te basant sur une peine comme ça. Parce que ça va inciter tous les apostats à devenir des hypocrites. Donc à être des agents anti-système, mais qui sont camouflés. Donc tu vas créer des apostats sous ta prière. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'au lieu de détruire l'islam de l'extérieur, de manière ostentatoire, ben, ils vont le détruire de l'intérieur. Parce que ils se considèrent encore que ton système est mauvais. De toute façon, ça va pas changer grand-chose, l'hypocrisie. Et d'ailleurs, dans le Coran, Allah n'aime pas les hypocrites, il a raison de pas les aimer. Ben, c'est normal. On a, dans n'importe quel groupe, un hypocrite, personne ne l'aime pas. Sauf que nous, les apostats, on n'aime pas être hypocrite. On aurait voulu ne pas avoir à l'être. On aurait voulu dire non, on est apostat et afficher nos têtes sur Internet ou dans la vraie vie. Malheureusement, on ne peut pas le faire en terre d'islam. Donc, l'islam est un système qui pousse à l'hypocrisie. Donc, l'islam est un système autodestructif. Voilà. C'est-à-dire qu'il s'autodétruit de par ses propres règles. C'est pour ça que je vous dis que l'islam n'est pas un système viable sur le long terme, en tant que religion et en tant que politique. Voilà. Mais Oui, d'au- vas-y. d'autant plus, l'islam n'est pas sur le long terme, n'est pas fait pour perdurer. Quand on regarde les origines de l'islam, on voit bien que c'était quelque chose qui devait durer très peu de temps. Il était attendu un retour messianique que les musulmans n'ont pas eu dans les premiers textes de l'islam. Et quand il y a eu la mort du prophète, entre guillemets, dont on n'a pas forcément toutes les sources, il y a eu des grandes vagues d'apostasie immédiatement. Donc l'islam ne devait même pas durer sur le temps, mais même à l'origine. Et ça n'a perduré que par la mise à mort de l'apostat. Exactement. Après, il dit que, on vous le répétera tous les jours, le christianisme est faux. Oui, d'un point de vue islamique, le christianisme est faux, c'est logique. Mais aucun musulman n'a de raison valable de se convertir au christianisme si ce n'est par passion. Bah, mais Mais le problème, c'est qu'on peut dire la même chose à l'inverse. Aucun chrétien n'a de raison valable de se convertir à l'islam si ce n'est par passion. Ça n'a aucun sens de dire ça. En fait, la dernière phrase me fait trop rire. Passer d'une religion professionnelle carrée et sourcée, j'imagine il veut dire ça, à une religion floue et ambiguë, c'est uniquement par passion. En fait, l'islam, moi, je suis désolé, le christianisme est bien plus carré que l'islam. Ah, largement. Surtout les chrétiens orthodoxes et catholiques sont très, très structurés pour le coup. On ne peut pas leur reprocher de ne pas être structurés. Alors que l'islam, c'est totalement ambigu et flou. Tout est flou. Tout est flou dans l'islam. Même le consensus, il n'y a pas de consensus dessus. Tu viens me dire que c'est pas ambigu. Vas-y, Rassoul. mais dès le début, sa phrase est idiote. Quand il dit aucun musulman n'a de raison valable de se convertir. Donc, enfin, mais forcément, s'il est musulman, il n'a pas de raison à se convertir. Enfin, sa phrase n'a pas de sens. Ça n'a pas du tout de sens. Cette personne ne sait pas réfléchir. Après, comme tu dis, le christianisme est une religion, enfin le catholicisme plutôt, est une religion extrêmement carrée, avec des interprétations qui sont extrêmement intellectuelles des textes, qu'on soit catholique ou non, ça faut l'admettre, avec les pères de l'Église qui ont écrit de très bonnes choses.
Et pareil, hein, quand on regarde les musiques catholiques qui ont été faites pour la liturgie, bah, ce sont des musiques qui aujourd'hui encore sont utilisées, mais ça les gens ne le savent pas. Donc bon, c'est quelqu'un qui je comprends pas pourquoi il dit que et en plus religion professionnelle. Alors là je comprends pas en quoi il voit l'islam comme une religion professionnelle. Si on peut m'aiguiller sur ça, parce que là je comprends pas. Une religion de cadre, qui veut dire peut-être de doctorat, enfin bon, on les attend toujours les prix Nobel musulmans. Ah, exactement. Donc, alors moi, j'aimerais, bon, on s'en fout de Al-Maghribi, moi je voulais juste parler de lui vite fait, parce que j'ai vu un tweet de l'Apostat Kafir, la réponse, qui a fait voilà, il a cité, voilà. Et après, je suis allé me renseigner et tous ces tweets sont aussi catastrophiques les uns que les autres. Donc, celui-là, il dit, exiger comme critère une femme qui accepte la polygamie, c'est avant tout pour s'assurer de la piété de la prétendante, bien sûr. Ah, j'aime bien ça. Donc, en gros, tu vas chez une femme musulmane, tu lui dis, écoute, ma sœur, moi, je suis musulman, je fais mes 5 salats et même, je fais iqamat al-layl, je fais les salats de nuit, voilà, pour avoir plus de hasanat. Il y a pas de souci. Mais par contre, ouais, je paye la zakat bien comme il faut, je fais des sadaqas, voilà, je suis prêt à payer une grosse dot, il y a pas de souci. Par contre, est-ce que tu acceptes la polygamie? Et si la femme dit non, tu dis, ah, tu n'étais pas pieuse, ma sœur, t'es pas pieuse. Ça, c'était un test pour voir ta piété. Tu aurais dit oui, tu m'aurais prouvé que tu es très pieuse. Mais comme tu me dis non, ça veut dire que tu n'es pas pieuse. Donc, tu ne valides pas le critère de piété que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de valider. Donc, tu n'es pas assez, voilà, assez musulmane dans les yeux. Et là, tu la descends, quoi. Ah là 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 là, là, c'est trop, c'est trop, c'est trop. J'en ai marre. Il y a quoi aussi? Attends, on va descendre. Attends, on va lire le texte. Attends, on va lire le texte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis une sœur. Ah, faut que je prenne une voix féminine. Je suis une sœur qui cherche à me marier urgemment. J'habite dans le sud de la France et je suis la Sénéfia. Alhamdulillah. Toutes les origines me conviennent, à part français. Ah, ça commence. À part français, le racisme, voilà, le racisme. Notons quand même qu'elle note France, qu'elle écrit en français, hein. Notons quand même cette Voilà. schizophrénie, hein. La confusion donc entre nationalité et origine. Non, mais là c'est trop, là c'est trop, là c'est trop. Là c'est toujours comme ça avec eux. De toute façon, voilà, les analyses des réseaux, c'est catastrophique. Donc tu trouves des perles. Alors. Je suis algérienne et je cherche juste quelqu'un de pieux qui a une situation stable. What? Je cherche également quelqu'un de pas violent et d'attentionné. Ah, Tu vois, ah, s'imagine, il faut le préciser ça, quelqu'un de pas violent. Ça peut le préciser dans l'annonce. Comme si c'était pas un prérequis évident. Voilà, ah bah non, hein. Bah non. il faut le préciser, tu vois. Non, mais là c'est trop, là c'est trop. Donc, je cherche également quelqu'un de pas violent attentionné. Je ne suis pas contre la polygamie. Barakallahu fikum. Voilà. Donc, celle-là, Et... Alayka, quel est son âge dans le sud? Bon, ah oui, 18 ans. Waouh. Putain. Wow. Je comprends pourquoi la majorité avant elle était un peu plus tard, hein, parce que là franchement on régresse, hein, dans la capacité d'auto-critique, on régresse vraiment, hein. On se dit exactement. Ce qui importe, c'est que la femme soit douée corps et âme à son mari. La polygamie, Ah c'est oui. qu'un moyen de filtrer. Mes sœurs, si vous êtes prêtes à tout donner à votre mari et vous sacrifier pour lui, mettez-le en avant en acceptant la polygamie, mes sœurs. Mais Voilà. c'est mais le gars, mais c'est un chien. Même si factuellement on sera 0,1% impratiqué, bah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Et surtout, si vous êtes vraiment dévoué, vous lui suffirez largement. Mais ça, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. C'est ça. Ah là là, c'est trop, c'est trop. Non, mais c'est trop. Ensuite, pour homme, préférez-vous... Attends, c'est quoi ça? Il y a un test. Ah, il y a un test. Partagez le sondage. Ce sondage est exclusivement, est destiné exclusivement aux musulmans, musulmanes. Donc non, c'est pas grave, nous aussi on va. Non, je rigole. On rappelle qu'il convient à chacun et chacune de répondre honnêtement au sondage pour avoir une étude fiable. Ah oui, Donc, de toute fiable. façon, je peux pas répondre au sondage, apparemment. Je sais pas, j'ai dû cliquer, je pense. Bon. Alors, pour homme, préférez-vous une femme très pieuse, moins pieuse, pas pieuse? Je suis une femme. Juste une femme, Charles, c'est juste une femme. Voilà, je suis pas très regardant encore. Donc voilà. Donc il y a très pieuse. Voilà. On notera la qualité quand même épistémologique qu'il y a derrière avec Ah, c'est magnifique. voilà. Alors pour femmes, je pensais, en gros, le sondage, il est répondu automatiquement. Parce que là, toutes les réponses sont déjà faites, putain. Bon. Alors pour la femme, trouvez-vous les hommes de la Oumma capables? C'est-à-dire, tiens, on ne comprend pas, c'est-à-dire quoi capable? Capable de quoi? On ne sait pas. Voilà, Capable, là, j'ai pas compris. donc, je suis un homme, donc oui, non. Donc, apparemment, les femmes musulmanes ne trouvent pas les hommes de la Oumma assez capables. Voilà, on ne sait pas dans quel contexte ça l'est. Et on voit Ah, qu'il est suivi par catastrophe. beaucoup d'hommes quand même, ce gars-là. Ah oui, oui, clairement, clairement. Ensuite, donc, pour un homme, faites-vous Jumu'ah à la mosquée? Oui, ça va, ça va. Ils vont, ils vont faire le Jumu'ah. Pour femme, trouvez-vous les frères de la Oumma durs et antipathiques? Euh, ah oui, donc les femmes, ok, écoutez les hommes, vous les frères, vous êtes durs et antipathiques. Ah, on ne vous aime pas les frères, arrêtez. Ah, t'as 18% qui veulent. Voilà. Et pourquoi est-ce que les réponses sont aussi basses? Parce que 66% sont des hommes, donc ils ne peuvent pas répondre à la question. Donc C'est voilà, ça. faut prendre en compte juste ces deux variables. Oui, oui et non. Et là, tu vois, 18%, bon, si on retranspose, je sais pas, ça donne combien, mais en tout cas, ça donne plus de la majorité des femmes qui ont répondu au test pensent que vous êtes trop durs, les mecs. Voilà. Sachez-le. Sachez que vous êtes trop durs. Ensuite, il y a quoi aussi? Pour hommes, faites-vous la prière à la mosquée? Parfois. Ah, donc les hommes de la Oumma sont pas assez assidus. C'est catastrophique. Ils veulent la Pour femmes, polygamie, mais ils sont pas. c'est ça. Très Ensuite, bien. les femmes veulent un homme très pieux. Ah, faut assumer alors les femmes. Si vous voulez un homme très pieux, il faut assumer. Alors, pour un homme, prépare tu ta hijra. Oui, vite fait. Voilà, les hommes, c'est vite fait. Voilà, vite fait. Putain, Pour j'aimerais que femme- ce soit plus vite que ça, hein. Ah! Pour femmes, trouvez-vous que les hommes de la masse sont plutôt pieux? Moi, bof. Ah, voilà. Donc, les femmes musulmanes sont en train de vous dire aux hommes musulmans, vous n'êtes pas très pieux. C'est moi, bof. Pour l'homme, quelle est ta tranche de salaire? Alors, la plupart des hommes musulmans sont des smicards. Sont des smicards. Voilà. Et très peu gagnent 3000, plus de 3600 par mois. Donc, tous les mecs qui disent, ouais, moi, je suis un, un cadre SSP++++, gagne 5000 € par mois. Ça, c'est un mensonge. Et il disait tout à Oui. l'heure que l'islam était une religion professionnelle. Oui. Heureusement, heureusement qu'il le dit. Non, parce que là, on a la preuve. Ah là 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 là, c'est catastrophique. Alors, pour une femme classée par ordre d'importance. Donc ça, c'est les femmes qui font le classement. Alors, d'abord, il classe la piété, la beauté, puis le salaire. Pour 22% et pour 24, et pour 14%, la piété, le salaire et puis la beauté. Donc, les frères, il faut être beau avant d'être riche, pour les femmes musulmanes. C'est ce qu'on retient. Pour les hommes, souffrez-vous de la fitna des femmes? Oui, c'est une torture. Ah, les Les pauvres, pauvres, c'est les une pauvres. torture. On va faire Bah, une association pour lutter contre les hommes musulmans trop sensibles. Voilà. c'est Trop ça. sensibles. Trop sensibles. Alors, pour femmes, est-ce que les hommes... Ah oui, c'est une fitna, les femmes. Moi, je suis pour... voilà, moi, je vais me ranger à côté des musulmans trop sensibles, voilà, des femmes dans la rue. Et pour protéger leurs droits et pour protéger leur sensibilité, je vais demander à toutes les femmes de France de porter un niqab, non, non, une burqa.
une burqa. Parce que moi, je pense à qu'il faut faire attention à la sensibilité des frères. Tu vois, c'est une Bien sûr. torture pour eux. Et moi, je suis contre la torture des musulmans et de tous les êtres humains sur Terre. Donc, pour éviter cette torture, s'il vous plaît, les femmes, les Françaises, j'entends par françaises tout le monde, toutes les Françaises donc de sexe féminin, quelle que soit l'origine, de porter une burqa. Pour vous rappeler la burqa, attends, j'ai trouvé, je m'intéresse que c'est une burqa. Pour rappeler à quoi ça ressemble, parce que certains ont oublié. Voilà. Donc, faut que vous vous imaginiez ce que c'est. Vous n'achetiez pas la mauvaise burqa. Voilà, s'il vous plaît. Les sœurs, c'est important. Et il s'agirait quand même de ne pas se tromper Tout de euh, même, pour ne pas les faire dans souffrir. l'achat. Parce que sinon, ce sera une double torture si vous les faites souffrir. Si vous achetez un autre vêtement qui est encore plus semeur de discorde, si vous voyez ce que je veux dire, alors là, non, non, on n'est pas dans, là du tout, on n'est pas du tout dans la lutte contre la torture. Bien au contraire. Donc la burqa, je vais vous montrer ce que c'est, pour ceux qui connaissent pas, malheureusement. Parce que vous êtes tous censés connaître ça quand même. Dans le futur État islamique, on doit avoir les bases sur ce que c'est que la burqa, ce que c'est que le hijab, ce que c'est que la abaya. Voilà, on est censé, ce que c'est que le sétar. Il faut quand même un minimum se renseigner, s'il vous plaît. Donc voilà, la burqa, c'est ça. Donc là, c'est Oh, mais un quelle voile, magnifique tenue. c'est magnifique. Comme ça, moi, je ressens l'aspect culturel français qui, voilà, qui revient, qui ressurgit à travers ces tenues. Voilà. Donc, ça fait très, très normand, très breton, toutes ces tenues. Moi, j'aime bien. Voilà, moi, j'aime bien. Et pour éviter la torture C'est pour des nos frères. frères, voilà, pour penser à nos frères avant tout, j'encourage toutes les femmes à faire ça. Et de toute façon, des lois viendront bientôt pour s'assurer que toutes les femmes en France portent ça. Voilà, bientôt. C'est pour bientôt, je peux pas vous dire quand c'est pour bientôt. Voilà, merci. Et Merci. on est, Voilà. et on est en 2023, donc les trans aussi, hein, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez mettre Bon, ça tout, aussi voilà. pour éviter de faire souffrir les frères. Voilà. Voilà. À eux, Donc, bordel. on va poursuivre la, la lecture. Voilà. Donc, pour les femmes, est-ce que les hommes de la Oumma vous font peur? Oui. Vous faites trop et vous êtes effrayants, les frères. Pourquoi vous êtes effrayants comme ça? C'est pas possible. Non, non, les frères, ça se fait pas. Non, non, non. Vous êtes censés être gentils, doux, pas du tout effrayants. Non, 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 non. Non, non. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que les musulmans sont effrayants pour les femmes musulmanes? Tu penses ils leur font peur? Mais c'est plutôt peur physiquement ou peur par les actes? Moi, je comprends pas, hein. Moi, je trouve les hommes musulmans très gentils, très doux, très calmes. Je vois pas en quoi ils sont effrayants. Moi, je pense, tu sais quoi? Je pense, moi, c'est mon avis personnel, c'est qu'il y a trop d'islamophobie chez les femmes musulmanes. Voilà. Ouais. Moi, je le dis clairement, les femmes musulmanes, beaucoup d'entre elles, je ne généralise pas, bien sûr, mais beaucoup d'entre elles sont islamophobes. Donc, moi, je vous dis un truc, les femmes musulmanes, vous avez intérêt à vous ranger du côté de la bien-pensance et du politiquement correct et des lois de la République qui consistent à condamner le racisme institutionnel qu'est l'islamophobie envers les hommes musulmans. Ah, c'est intolérable. C'est intolérable. Intolérable ce que vous faites. Je n'imagine pas toutes ces femmes islamophobes qui se prétendent musulmanes, qui ont voté. Franchement, c'est insupportable de savoir ça. Vraiment, vraiment. Toute cette islamophobie ambiante dans les réseaux, ça m'exaspère, ça m'horripile. Je ne peux plus supporter ça. C'est horrible. C'est horrible de pleurer. C'est horrible. Oh, bordel. Ah là là. Bon, on continue. Alors, pour homme, préférez-vous prendre 30 coups de fouet chaque année et ne plus jamais connaître la fitna des femmes de votre vie? Genre, vraiment, il n'y a plus aucune fitna. Tu peux aller dans la rue sans voir que le sol ou continuer à voir la fitna des femmes. Donc, imaginez Oh putain. 54%, 54%. Et en plus, le chiffre doit être plus élevé en termes de proportionnalité puisqu'il y a beaucoup de femmes qui ont voté et que ça ne les concernait pas. Donc, donc 30, donc imaginez ce que les hommes musulmans subissent comme pression à cause des femmes musulmanes. Moi, je pense que les femmes musulmanes, pour beaucoup d'entre elles, sont très islamophobes. Parce que regarde, déjà, elles disent que les hommes musulmans sont pas assez pieux. Donc déjà, elles leur reprochent leur manque de piété. Deuxièmement, elles leur reprochent de pas
voilà, de ne pas tracer d'où, etc. Voilà. Et ensuite, elle le reproche, ensuite, elle cause de la fitna. Voilà, elle cause de la fitna parce que ça ne dit pas de manière légiférée. Donc, les pauvres frères, ils préfèrent prendre 30 coups de fouet chaque année. Chaque année, t'imagines 30 coups de fouet chaque année. Donc, tu as toute une année pour te rétablir des 30 coups de fouet qui ont failli te buter. Si vous avez un coup de fouet bien placé, avec de la bonne matière, avec la bonne puissance, ça peut t'arracher le dos et te faire tomber dans les pommes. 30 fois de suite en plus. Ah là 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 là. Vous voyez les femmes musulmanes, où est-ce que vous nous emmenez là? Comment est-ce qu'un homme musulman peut supporter 30 coups de fouet par an à cause de vous? Comment vous pouvez laisser faire ça? Moi, je pense que vous êtes vraiment islamophobe. C'est vraiment, Ah, mais c'est l'islamophobie. c'est exécrable. Pour homme, si vous étiez né riche, à quel âge vous serez marié? Donc, 18, 23 ans. Oh, ça va, franchement. Oui. Pour homme, est-ce que tu galères à te marier? Oui. Bien sûr, Ouais, parce c'est que les normal. femmes musulmanes sont Elles sont... anti-islamophobes. Évidemment qu'ils galèrent à se marier, les pauvres. Voilà. Voilà. Et pour les femmes, est-ce que tu galères à te marier? Oui. Non, c'est juste parce qu'elles n'aiment pas les hommes musulmans. C'est pour ça qu'elles galèrent à se marier. Si elles les aimaient vraiment, elles pourraient se marier. Pour femme, lors de ta recherche, pour le mariage, quel a été ton principal blocage vis-à-vis des hommes? Ils ont un mauvais comportement. Ils n'ont pas de situation ou pour une autre raison. Donc voilà, encore une fois, de l'islamophobie. Vous reprochez aux hommes musulmans d'avoir un mauvais comportement. C'est très grave, c'est très très grave. Toujours, ils ne subissent pas assez comme ça. Vous devez encore le dire devant tout le monde comme ça, les humilier en public sur les réseaux sociaux et dire qu'ils ont un mauvais comportement et que c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à se marier. C'est une triple humiliation. Puis tout à l'heure, je ne vois que des phrases d'humiliation de la part des femmes musulmanes. C'est très grave. Ah là 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 là. Ensuite, pour homme, tu préfères quelque chose de moche mais très pratique, très beau mais moins pratique. Je vois pas de quoi il parle. Je vois pas de quoi What? il parle. J'ai pas compris. Quand il dit quelque chose, je vois pas de quoi ce qu'il Est-ce que entend. ben, ouais, là, j'arrive pas à comprendre. Là. À l'avoir l'air. Ensuite, pour les femmes, tu préfères quelque chose de moche mais très pratique. Je pense qu'il parle en général, par exemple une voiture moche mais pratique, je sais pas, je sais pas. En tout cas, les deux ont l'air de s'entendre sur ça, pas de souci. Ensuite, pour homme, quelle a été la raison de tes principaux échecs lors des tentatives de mariage? Elles sont féministes. Sa famille pose problème ou pour une autre raison. Voilà, donc tu as beaucoup d'hommes quand même qui ont eu des problèmes avec les femmes musulmanes féministes. Donc moi, pour moi, les femmes musulmanes féministes sont islamophobes. Voilà, donc il y a une islamophobie des femmes musulmanes féministes. Je vous le dis. Ensuite, pour les femmes, est-ce que selon vous, les frères sont virils? Bof, il y a des choses à améliorer. Ah, Oh, là, j'aurais pas aimé. Ah, j'aurais pas aimé. Ah, franchement, les frères, coup dur pour les frères. Coup dur pour les frères. C'est trop, c'est trop. Coup dur pour les frères. Cette attaque directe qui vise la virilité des hommes musulmans. Là, pour le coup, on voit très bien l'islamophobie. Ah, ça, même le plus grand islamophobe de France n'aurait pas osé. Ah, franchement, les femmes musulmanes, elles sont devenues professionnelles dans l'islamophobie. Alors, pour homme, quel est votre projet professionnel? Devenir entrepreneur, salaire à 3K. Voilà, t'as vu, les hommes musulmans, ils sont très, très ambitieux. Vous voyez, devenir entrepreneur, salaire à 3K. Pour la femme, c'est important que votre mari ait de l'ambition mondaine et religieuse. Oui, très important. Donc, pour homme, pensez-vous que les frères tombent dans la fornication car les sœurs rendent le mariage difficile? Non, c'est pour autre raison. Mais, ok, donc la plupart disent quand même non, mais il y a beaucoup de oui. Donc, c'est-à-dire que les sœurs, pensez quand même qu'il y a beaucoup de frères qui disent que comme vous rendez le mariage difficile, donc ils tombent dans la fornication. Donc quelque part, les sœurs, c'est vous, à part de votre islamophobie, qui hmm. tombez les frères dans le péché de la fornication. Donc quelque part, le péché va revenir sur vous en partie. Faites attention, le péché va revenir sur vous. C'est vous qui incitez au péché. OK? Voilà. Pour les femmes, selon vous, combien de frères sont misogynes? Alors, plus de 50% des frères sont misogynes. Entre 25 et 40% des frères sont misogynes. En plus, vous osez insulter de misogynie les hommes musulmans. En grande majorité. Oh là 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 là, c'est tellement grave. Moi, je suis choqué à Rassoul par toute cette islamophobie. C'est trop. Mais je suis pareil, hein, abasourdi, et je comprends la parole qui disait, la sainte parole, qui disait que l'enfer serait peuplé majoritairement de femmes. Elles l'ont cherché, ces islamophobes.
Ah là là, c'est très grave, c'est très grave. Ensuite, oh bon, ça c'est fini, voilà, c'est fini. Donc voilà, le genre de conneries qu'il peut y avoir sur le compte El Maribi, voilà. Qu'est-ce qu'on peut aussi voir? Je sais pas, bon, on va rapidement. Ça ose poster ça, un GIF ou un GIF de One Piece, alors qu'en islam, normalement, on n'affiche pas les représentations animées, voilà, d'êtres vivants. Malheureusement, il affiche, donc lui, il s'en bat les couilles de la jurisprudence islamique. Visiblement, il n'est pas. Après, il ose faire des leçons de morale aux femmes qui refusent la polygamie. Voilà, toujours hypocrisie, hypocrisie. Comment tu me tiens? Ah là là, non, mais c'est catastrophique, vraiment. Bon, alors, bon, je sais pas, là, après, il y va dans des trucs bizarres. Bon, on s'en fout. Allez, on arrête. Attends, juste, je finis avec ça. Donc, cette tenue est uniquement fait pour la prière, pas pour dehors, mes sœurs. Mais franchement, la tenue est magnifique pour la maison, pudique et beau. Même à la maison, tu dois être pudique. À la maison, Waouh. tu dois être pudique. À la maison, une femme est censée s'habiller comme ça. Attendez, je vous ouvre. Voilà. C'est comme ça que vous Waouh. s'habillez à la maison. Comme ça. Donc, Oh là même là. chez toi, tu dois t'habiller comme ça, en fait. C'est pas possible. Même chez toi. C'est-à-dire pour J'en lui, peux chez soi, faut s'habiller comme ça. J'imagine même pas dehors. what? Là, C'est c'est trop. Là, c'est trop. On arrive à un paroxysme vraiment très inquiétant. Moi, On je arrête pense, avec hein, ça. je suis d'avis vraiment à ce que les nouveaux, là,